Parce que déjà conclure un événement après autant de discours enthousiastes, c'est pas évident, mais alors en plus j'ai même plus un pupitre pour me cacher derrière. Merci Corentin. Alors, je vais lire mes notes. Comme j'ai écrit tout petit, ça va être compliqué. Bref. Je suis très heureuse d'avoir animé cette soirée, notamment parce qu'elle a été marquée par un enthousiasme certain, et puis vous êtes extrêmement nombreux à être parmi nous ce soir, avec une diversité de parcours et de profils, et je suis sûre que ça va donner lieu à une continuité des discussions au moment du cocktail. Il y a un message que j'aimerais qu'on retienne de cette soirée. Alors je ne vais pas plagier, redire ce qui a été déjà très dit par les différents intervenants, mais c'est peut-être que au-delà de la communauté de la Facto, que je vous invite bien entendu à rejoindre, l'invitation de ce soir, c'est une invitation à vous saisir du sujet de l'industrie, de vous intéresser à elle, de vous saisir de ce sujet pour y faire votre carrière, pour comprendre ce qui s'y passe, pour penser les innovations de demain. Parce que derrière la question de la réindustrialisation, fondamentalement, la question qui se pose, je sais qu'on veut le réduire souvent à une nouvelle usine, mais c'est une question bien plus profonde. C'est la question de la société que nous voulons construire. L'industrie est un support d'un projet de société. Et si vous ne vous intéressez pas à ce sujet, alors vous ne serez pas acteur de la construction de ce projet de société en devenir. Et puis l'industrie, c'est un moyen de répondre à des ambitions collectives, à des rêves collectifs, et de partager un peu plus, et finalement de trouver des choses qui nous unissent dans un monde où on a plutôt tendance à vouloir se désunir. L'industrie, on a énormément de représentations derrière elle. Je pense que vous avez tous en tête l'émoticône, l'usine qui fume, et tous les discours qu'on a pu entendre, quelque chose de sale, de polluant, et je passe sur tous les poncifs et les images d'Épinal. Mais finalement, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on se représente peu, c'est que derrière l'industrie, il y a une diversité de secteurs, il y a une diversité de métiers et il y a une diversité de parcours. Finalement, dans l'industrie, quand vous êtes dans une usine, vous avez plus que dans n'importe quel autre secteur la chance de vivre une mini-représentation de la société. Vous avez des gens qui viennent d'horizons très différents, avec des parcours académiques ou non extrêmement différents, des origines familiales extrêmement différentes. Et c'est un des seuls lieux, finalement, où on peut rencontrer et connaître ce qu'est la vraie diversité au-delà des discours politiques. L'industrie, c'est derrière les murs de nombreuses activités que je vous invite à aller connaître en vous intéressant à ce qu'elle est et à ce qu'elle offre. Et puis, c'est un moyen d'offrir des ponts entre les territoires. Alors je sais que les industriels doivent apprendre à travailler plus ensemble, à jouer plus collectif, il y a des millions de choses à améliorer, mais finalement, nous sommes aussi là pour prendre notre part en apportant des réponses. Et puis l'industrie, c'est peut-être un levier pour devenir un emblème de fierté collective et territoriale. Alors, bien entendu, vous êtes ici et vous êtes déjà convaincus, mais vous avez aussi un rôle pour faire passer le message. Le message de celui d'un engagement pour l'industrie, mais un engagement avant tout pour la société. Un engagement pour quelque chose qui doit vous dépasser. Et je vais revenir à cette notion de rêve et je conclurai tout à l'heure là-dessus, mais en s'engageant pour l'industrie, c'est un moyen de renouer avec notre responsabilité collective. En désindustrialisant, nous avons poussé d'abord les usines en périphérie des villes, puis en périphérie de la France et ensuite en périphérie de l'Union européenne. Avec l'industrie, nous avons aussi délocalisé nos déchets et notre responsabilité environnementale. Oui, réindustrialiser aura un point environnemental pour la France, mais c'est le seul moyen d'atteindre nos objectifs environnementaux. Et si nous voulons continuer à assurer notre niveau de vie et nos habitudes, il faut que nous ayons les moyens de maîtriser notre trajectoire environnementale. C'est le moyen de relever de nombreux défis contemporains. Il y a les défis environnementaux, des défis de santé, des défis d'alimentation. Bien entendu, quand on dit réindustrialiser, ça n'exonère pas de réflexion sur les modèles industriels. Quand on dit la renaissance industrielle, ça ne veut pas dire que nous allons tout refaire comme avant. Nous devons, au passage, repenser l'industrie pour la rendre bien meilleure et avec un bilan environnemental mieux disant. Et puis le rôle, en venant dans l'industrie, c'est d'apporter aussi un autre regard, de changer des habitudes, de bousculer certains qui, parfois, n'ont pas toujours envie d'écouter les jeunes en se disant « mais ça fait 40 ans qu'on fait comme ça ». Eh bien oui, ça fait 40 ans qu'on fait comme ça, mais nous avons un réchauffement climatique, donc peut-être qu'il va falloir faire totalement différemment et écouter, apporter des choses, soyez des porteurs de solutions. On peut facilement dire qu'il y a plein de problèmes, que la planète brûle et que nous ne connaîtrons pas de lendemain. Et nous pouvons aussi dire, très bien, la planète brûle, mais nous allons apporter des solutions parce que nous sommes une génération qui va être responsable et qui va devoir payer les conséquences bref, vous m'avez compris. Je mélange dans les mots. Bref, je vais conclure pour ne pas être plus longue.
Pour moi, l'industrie, c'est une chose, et je le dis, vous allez me dire, c'est une universitaire, alors je vais casser un mythe, je suis universitaire, mais je rejoins l'industrie le 2 novembre, dans une industrie électro-intensive, donc parmi les plus intenses en termes de pari environnemental. Pourquoi ? Parce que je crois que l'industrie, c'est le moyen de faire des rêves une réalité. Et on n'a pas besoin de gens qui vont inventer une énième application de pizza, nous avons besoin de gens qui apportent des réponses concrètes à des vrais défis. Et ça, je crois que c'est une opportunité unique que nous avons tous dans cette salle, et c'est le message que nous devons faire passer au-delà de ces murs, c'est de se dire qu'en nous engageant, nous pouvons prendre notre responsabilité dans la réponse à ces défis, nous pouvons construire un monde qui sera meilleur, qui sera plus soutenable. Et je crois que même si on pourrait être tenté d'être désespéré, eh bien, il y a juste là un des plus beaux défis auquel l'humanité doit répondre, celui de changer le monde. C'est utopiste, mais sans utopie, nous ne faisons rien. Et je vais appeler les membres fondateurs, les pitchers et tous les membres de la Facto à me rejoindre sur scène pour une photo de fin. Stéphanie, viens. Non. Viens maintenant, place au cocktail et à la fête. Je vous remercie d'être venu aussi présent et voilà.